Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct au commandement dans la commune de la Gombe, juste au siège des hautes cours stratégiques défensifs pour l'Afrique centrale, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct pour attendre l'arrivée de deux chefs d'État ici pour la remise des diplômes des hautes études stratégiques défensives, ici en direct de Kinshasa. Pour ce faire, deux chefs d'État, sauf imprévu, mais sinon, le président de la République centrafricaine, professeur Akanche Touadéra, sera ici avec son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. À cette occasion, Top 243 News va vous livrer l'essentiel du déroulement de cet événement ici à l'intérieur au sein de cette école haute stratégique dans le domaine de la défense pour l'Afrique centrale. Et pour ce faire, Top 243 va vous laisser l'intégralité des déroulements de cet événement ici en direct. On va juste revenir pour comprendre la quintessence de cet événement.
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Parrain de la 6e session spéciale du Tchèze, honorable président du Sénat, honorable Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Monsieur le Premier président de la Cour constitutionnelle et président de la magistrature, Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis dans ce somptueux cadre de l'amphithéâtre Tchang pour célébrer un double événement. D'abord, la clôture de l'année académique 2022-2023 qui consacre aujourd'hui la fin de la formation de la 8e promotion ordinaire et de la 6e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et défense, ainsi que de la 6e promotion de l'École supérieure d'administration militaire. Ensuite, le lancement de l'année académique 2023-2024 dans ces deux grandes écoles militaires d'excellence à vocation régionale. À cet effet, Excellence, le programme de cette double cérémonie prévoit 10 temps forts articulés comme suit. 1. Mot des bienvenus du commandant du Collège des hautes études de stratégie et défense, suivi du bref aperçu de l'École supérieure d'administration militaire par son commandant. 2. Mot du directeur général du TEMIS. 3. Allocution de Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. 4. Allocution de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. 5. Proclamation, j'insiste, à titre symbolique, puisqu'on remettra les brevets à titre symbolique aux personnes qui seront tirées au hasard. Donc, proclamation des résultats et remise des diplômes et des cadeaux prévus en 2 phases. Le chef de département des affaires académiques du Collège des hautes études de stratégie et de défense va procéder à la proclamation des résultats de la 8e promotion ordinaire du Tchèze. Les diplômes seront remis aux heureux lauréats par leur parrain, son Excellence, Monsieur le Professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Ensuite, la proclamation des résultats de la 6e session spéciale du Tchèze et de la 6e promotion de l'École supérieure d'administration. Cette proclamation sera respectivement assurée par le chef du département des affaires académiques du Tchèze, le chef du département d'études doctrinales et de recherche stratégique du Tchèze et par le chef du département des affaires académiques de l'ESAM. Les heureux finalistes recevront leur diplôme demain de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et il s'en suivra pendant la remise de diplôme. Pendant ce temps, les cadeaux seront également remis aux participants, toujours à titre symbolique. Ces cadeaux seront remis au même moment aux lauréats de la 6e session ordinaire du Tchèze par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, aux finalistes de la 6e session spéciale du Tchèze par leur parrain, l'honorable Christophe Mbosso Kodiapwanga, président de l'Assemblée nationale, et aux stagiaires de l'École supérieure d'administration militaire par leur parrain, le ministre d'État Guy Luandongoyo de l'aménagement du territoire. 6. Remise des cadeaux du Collège des hautes études de stratégie et de défense aux 2 chefs d'État. 7.
remise des fonds de soutien au FARDC collectés par les auditeurs civils de la 6e session spéciale du Tchad au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. 8. Mot du parrain de la 8e promotion ordinaire du Tchad. 9. Mot de clôture de l'année académique 2022-2023 et d'ouverture de l'année académique 2023-2024 par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Et 10, enfin, un cocktail sera servi à tout le monde. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, parrain de la 8e promotion ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, mesdames et messieurs, sans tarder, et avec l'autorisation de votre plus haute autorité, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons le commandant du Collège des hautes études de stratégie et de défense pour prononcer son mot de bienvenue. Il sera immédiatement suivi du commandant de l'École supérieure d'administration militaire qui va brièvement brosser l'aperçu de son école. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine et parrain de la 8e session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense, avec l'expression de mes hommages. Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, ici représenté. Honorable Président de l'Assemblée nationale, parrain de la 6e session spéciale du Tchad, Honorable Président du Sénat, Honorable Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Monsieur le Premier Président de la Cour constitutionnelle et Président de la magistrature, Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités. C'est avec un grand plaisir et une joie immense de vous recevoir ici l'Institut Thémis, notamment à sa présence Camille Roux, à son directeur général, le général Gilles Roubi, et au directeur académique, le général Patrick Charette, et à tous les intervenants de s'être investis dans la formation des auditeurs, aux côtés des professeurs et intervenants congolais. À toutes et à tous, je tiens à vous manifester toute notre profonde gratitude, car votre présence à cette cérémonie témoigne de l'intérêt que vous portez à ce collège et l'encouragement que vous nous exprimez. Le Tchad est donc le plus haut établissement de formation des officiers généraux et colonels des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que ceux des pays membres de la CEAC. C'est à ce titre qu'il a déjà eu à recevoir les officiers venant de la République centrafricaine, de la République du Congo, de la République du Burundi, de la République du Cameroun, de la République du Gabon et de la République du Bénin, dans les sessions ordinaires, ainsi que 2 hauts fonctionnaires de la République du Mali,
à la 5e session spéciale Jean-Michel Samal Condé et un diplomate de la République d'Angola au cours de la présente session spéciale Mbosso Nkodja-Kwanga. Les deux présentes sessions ont accueilli les officiers de la République centrafricaine, de la République du Congo, de la République du Burundi et de la République d'Angola pour la session spéciale, ainsi que ceux de la République démocratique du Congo, notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, chers parrains, Excellence, honorables, distingués invités. Ce haut lieu du savoir est ouvert aux hauts officiers militaires et de la police, ainsi qu'aux hauts cadres civils, décideurs actuels et collaborateurs des décideurs, ainsi que les décideurs potentiels de demain. À ce haut potentiel, le Tchède les encadre dans la formation axée sur la réflexion prospective et la recherche approfondie sur les questions stratégiques de sécurité et de défense en RDC et en Afrique et dans le monde, dans une approche holistique sur les questions nationales et internationales de défense, sécurité et les sensibilise sur les questions de paix, de sécurité et de la stabilité à travers ces deux sessions que je venais d'évoquer tout à l'heure. Ensuite de la formation théorique, les exercices de mise en situation, les visites sur terrain et voyages d'études, la rédaction de mémoires, le Tchède organise également des conférences débats, des séminaires régionaux et des colloques internationaux. Quelques thèmes ici peuvent édifier depuis la création du Tchède, qui sont très révélateurs. Je cite: bassin du Congo et changement climatique, frontières africaines entre souveraineté, sécurité et développement, esprit de défense et résilience, la réforme de la CEAC, quelle pensée stratégique de paix, de sécurité et d'intégration sur l'Afrique centrale, présidence congolaise de l'Union africaine, politique de défense et coopération régionale en Afrique centrale, les opérations de paix onusiennes face aux défis de la régionalisation des forces parallèles et de l'externalisation, j'en passe. C'est pourquoi je voudrais saisir la présente occasion pour remercier le président de la République arabe d'Égypte, son Excellence Al-Sisi, pour avoir accepté de recevoir au Caire et à Alexandrie la 8e promotion pour son voyage d'études qui a eu lieu du 10 au 16 mai 2023. Excellence, Monsieur le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et parrain de la 8e session ordinaire. Excellence, honorables Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour votre gouverne, la cérémonie de ce jour marquera la fin de la 8e session, la 8e année plutôt, marquera la 8e année de fonctionnement du Tchède et est consacrée à la clôture de l'année académique 2022-2023 pour 3 promotions, à savoir la 8e promotion ordinaire du Tchède, dénommée promotion Faustin Archange Touadéra, la 6e promotion spéciale du Tchède, dénommée promotion honorable Mbosso Nkodja-Kwanga, et la 6e promotion de l'école supérieure d'administration militaire, dénommée promotion Guy Luando Mboyo. Signalons que depuis la création du Tchède en 2016, jusqu'à ce jour, le Tchède a atteint 303 auditeurs formés dans la session ordinaire et 766 auditeurs en session spéciale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de FARDC. Comme vous allez procéder tout à l'heure à la remise des diplômes et brevets aux récipiendaires, permettez-moi de leur adresser un petit mot. Chers auditeurs de la 8e promotion spéciale, 8e promotion ordinaire et vous de la session spéciale.
Le Tchad vous a conféré des enseignements tout au long de l'année académique 2022-2023 et ces enseignements vous confèrent les capacités de haut niveau dans le domaine de stratégie et de défense et vous avez désormais la responsabilité de relever tous les défis dans ce domaine, dans votre travail quotidien et de continuer à défendre la devise du Tchad, vision pour l'excellence. Chers auditeurs, par votre passage dans ce collège et à travers votre application avérée et active, vous avez acquis les leviers nécessaires pouvant vous permettre d'œuvrer non sans compétence dans l'exercice de vos fonctions actuelles ou futures. Voilà pourquoi je vous présente mes vives et chaleureuses félicitations et vous souhaite à chacun une carrière bien réussie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des FARDC, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine et parrain de la 8e promotion du Tchad, Excellence, honorables, Mesdames et Messieurs, distingués invités, puis-je vous exhorter à puiser dans ce réservoir du Tchad le grand gestionnaire de nos pays. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, cher parrain, Excellence, honorables, Mesdames et Messieurs, distingués invités, puis-je vous exhorter à puiser dans ce réservoir du Tchad les grands gestionnaires de nos pays, décideurs de demain, et je peux vous assurer que vous ne serez jamais déçus. C'est ainsi pour clore mon propos, et avant de passer la parole à mon collègue du collège de l'école supérieure d'administration militaire pour un bref aperçu de son école, je voudrais renouveler le témoignage de notre infinie gratitude au commandant suprême des FARDC et à son homologue de la République centrafricaine, ainsi qu'à toute l'assistance que vous êtes, qui a bien voulu accepter d'honorer cette journée qui restera gravée dans nos mémoires. Que vive la communauté économique des États d'Afrique centrale, que vive la République démocratique du Congo, que vive la République centrafricaine, que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive le Collège de haute études de stratégie et de défense. Je vous remercie. Le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, avec l'expression de mes hommages en prix différents, Mesdames et Messieurs distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Avant toute chose, qu'il me soit permis de remercier l'Éternel Dieu des armées pour le souffle de vie qu'il nous a accordé et qui a cheminé avec nous du début de la formation jusqu'à ce jour. Mon intervention va s'articuler autour de 7 points. Je vais parler de la création de l'École supérieure d'administration militaire. Je vais présenter sa mission. Je vais présenter la promotion qui est à l'honneur aujourd'hui. Je vais présenter les conditions d'administration de l'École supérieure d'administration. Je parlerai aussi des réalisations au cours de cette année. Je parlerai aussi des difficultés rencontrées et enfin, je vais aborder les perspectives d'avenir.
L'École supérieure d'administration militaire a été créée en 2016 par arrêté ministériel. Elle est née à sa 6e année de formation. La promotion actuelle, la promotion Guy Luando Mboyo, est composée de 27 stagiaires, dont 15 de la République démocratique du Congo, 12 stagiaires internationaux. Parmi les stagiaires internationaux, nous avons 5 officiers supérieurs originaires de la République sœur du Congo-Brazzaville. Nous avons 2 officiers supérieurs en provenance de la République du Bénin. Nous avons 2 officiers supérieurs originaires du Cameroun. Nous avons 2 officiers supérieurs originaires de la République centrafricaine. Et nous avons un officier supérieur en provenance de la République du Burundi. La dite promotion compte 2 femmes, à savoir un officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo et un officier supérieur de la gendarmerie du Congo-Brazzaville. Quelles sont les conditions d'admission à l'école supérieure d'administration militaire pour les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo? Il faudra être lieutenant-colonel ou colonel, être diplômé en sciences économiques ou finances, ou détenir un diplôme d'état-major, introduire une demande d'admission par la voie hiérarchique auprès du chef d'état-major général et se classer en ordre utile lors du concours organisé par la commission de sélection des hauts potentiels. En ce qui concerne les officiers internationaux, la latitude est donnée aux pays demandeurs de faire le bon choix afin que leur drapeau puisse être bien défendu. Quelles sont les réalisations? Au cours de cette année, nous avons procédé à la réfection de la toiture et du plafond du casernement situé au centre supérieur militaire dans la commune de Ngaliema. Nous avons procédé, en collaboration avec la société partenaire Bismillah, à la construction d'un château d'eau. Nous avons procédé à la construction d'un bâtiment qui abritera la buanderie et le réfectoire. Nous avons fait installer un groupe électrogène de 55 kVA pour faire face aux coupures intempestives de courant électrique. Nous avons pu acheter des matelas orthopédiques pour tous les stagiaires et nous sommes en train de les doter en nouvelles garde-robes. Cette année, nous avions organisé des visites pour permettre aux stagiaires de s'imprégner des réalités sur le terrain. Nous avons visité l'inspection générale des finances, nous avons visité le complexe Samani dans le cadre du cours sur la restauration, nous avons visité l'école nationale d'administration qui, en guise de réciprocité, est aussi venue nous visiter dans nos installations et a détaché 2 stagiaires pour un stage professionnel au sein de l'école supérieure d'administration militaire. Nous avions aussi visité la CEP Congo dans le cadre du cours sur le soutien pétrole. Un voyage d'études a été organisé au Cameroun où nous avons été accueillis comme des rois. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées. C'est ici une occasion pour moi de vous présenter tous mes remerciements pour m'avoir élevé l'année dernière au grade de général de brigade et à la fonction de commandant de l'école supérieure d'administration militaire. Je vous promets tout mon dévouement et mon attachement. Que toute votre famille biologique puisse trouver ici le
la 6e promotion de l'École supérieure d'administration. De par votre formation, vous êtes appelé à gérer non seulement les ressources humaines, mais les deniers publics. Rappelez-vous de l'exhortation que votre parrain, son Excellence Maître Guy Londomboyo, lors de notre dernière entrevue, il ne voudrait pas être déçu. Donc il ne voudrait pas vous retrouver remplir les portes des prisons. J'ai dit et je vous remercie. Défense pour prononcer les mots du directeur général du TEMIS empêché. Je vais essayer d'être rapide. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Excellence, Monsieur le Professeur, Président de la République centrafricaine, honorable Excellence, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, distingués invités en vos titres et qualités, chers auditeurs de la 8, de la 6 pour la session spéciale et de la 6 pour les armes. Je suis le général de corps aérien Patrick Charex, directeur général académique du CHESD, et j'ai l'honneur de représenter le général Gilles Rouby, directeur général de TEMIS, retenu en France. Aujourd'hui se terminent 10 mois d'études très denses et très exigeantes pour les 2 promotions militaires, ainsi que 6 mois de sensibilisation intense aux problèmes de sécurité et de défense pour la 6 de la session spéciale. Cette année, 2 directeurs, 75 experts extérieurs congolais et français ont été mobilisés pour les 245 auditeurs de cette année. L'enseignement a fait effort, notamment sur la compréhension fine des rapports de force dans le monde, sur le continent, dans les sous-régions et au sein de la République, sur les moyens actuels dont disposent les FARDC et la PNC, et sur celles qui seraient souhaitables pour accomplir leur mission de manière plus efficace face aux différentes menaces recensées, sur les méthodes de renseignement et d'anticipation stratégique des crises potentielles, sur les méthodes et les processus permettant de concevoir des plans d'opération réalistes, ambitieux et tournés vers le succès, sur la responsabilité des chefs et des commandeurs vis-à-vis des ressources humaines, des ressources financières et de la logistique mises à leur disposition, et sur la nécessaire exemplarité de leur comportement. Enfin, sur la nécessité de faire bloc entre la société civile, les militaires et les policiers pour faire face aux différents défis, avec la puissance et la résilience d'une équipe soudée. Cette année encore, des dizaines de stratégies détaillées ont été conçues par les auditeurs, secteur par secteur, en vue de dégager des solutions face aux problèmes de sécurité et de défense que connaît quotidiennement et régulièrement la population frontière, les grandes villes et les zones sensibles. Ayant eu le grand honneur et le privilège de guider et de faire évoluer les programmes des 2 promotions, tandis que le général Patrick Perret guidait ceux de l'ESAM, je me dois de témoigner devant vous ce que nous avons observé et échangé pendant 10 mois et que je crois pouvoir résumer ainsi. Tous les auditeurs des 3 promotions ont une grande ambition pour le futur de la RDC, qu'ils cherchent à rendre rapidement pacifié, pacifique et prospère. Ils ont tous également la volonté de résoudre avec détermination les problèmes subsistants ou structurels du pays et de la sous-région. Leurs aptitudes opérationnelles et stratégiques égalent sans complexe celles des meilleurs stratèges de la planète. Je peux en témoigner à travers mes nombreux déplacements dans le monde. Enfin, ils sont tous très conscients que leur formation doit permettre rapidement des meilleurs résultats dans l'Est du pays et que leur comportement vis-à-vis de leurs subordonnés et de leurs citoyens doit être exemplaire. Bien sûr, les défis restent grands encore pour que les capacités opérationnelles des FARDC et de la PNC soient au plus haut niveau, et notamment dans le domaine de l'équipement. Mais
une foi indiscutable, anime tous les officiers et responsables civils ici présents. Excellence, Monsieur le Président, n'hésitez donc pas à solliciter et même à sursolliciter toute cette belle assistance qui représente une assurance vie. Je crois pouvoir dire qu'ils n'attendent que cela. Quant à nous, Thémis, soyez convaincus que nous continuerons à faire tout pour continuer à élever le CHESD au plus haut niveau des centres d'excellence de la CEAC, mais également de l'Afrique entière. Enfin, pour conclure, permettez-moi d'adresser quelques mots les plus vifs et les plus sincères de succès dans leurs futures entreprises aux différents auditeurs. Et notamment aux officiers internationaux des pays frères que nous avons eu la chance de gérer. Vous avez eu le privilège tous de bénéficier d'une formation hors norme, au plus haut standard des meilleures formations militaires supérieures de la planète. Ayez à cœur de transformer cet atout en résultats concrets pour la sécurité de vos concitoyens, pour la stabilité du pays et pour sa prospérité et pour la grandeur de la RDC. Les officiers d'école de guerre que vous aurez à diriger demain dans les états-majors opérationnels attendent de vous l'excellence qui est la marque du CHESD. Nous, Thémis, ne manquerons pas de vous apporter une aide supplémentaire chaque fois que vous nous solliciterez. Elonga, Nakelasi, Yabakambi, Yamabi. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême maire du Collège des hautes études et stratégies de défense, toujours avec l'autorisation de votre plus haute autorité, nous invitons Monsieur le chef d'état-major général des forces armées à prendre la parole. Musique, garde. Musique, garde. Faites porter les armes. Musique, ouvrez les bancs. Arme au pied, repos. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, parrain de la 8e session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ici représenté. Honorable Président de l'Assemblée nationale, parrain de la 6e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Messieurs les commissaires généraux de la police nationale congolaise, ici représentés, Messieurs les représentants des organismes internationaux et mécanismes régionaux,
Messieurs les attachés de défense accrédités en République démocratique du Congo, Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le directeur général de l'Institut Témis, Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, c'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'année académique 2022-2023, à la fois au Collège des hautes études de stratégie de défense et à l'École supérieure d'administration militaire. L'occasion faisant les larrons, je voudrais en premier lieu rendre un vibrant hommage au commandant suprême de FARDC, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de la vision de l'autonomie stratégique de notre pays. En effet, c'est grâce à son implication soutenue que les FARDC se modernisent progressivement et poursuivent sans désemparer les processus de leur montée en puissance. De tout temps, il est impensable qu'un État puisse ambitionner d'être une puissance sans pouvoir disposer d'une armée forte, capable de relever les défis de la défense de son territoire ainsi que de la protection de la population civile. À ce propos, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo n'a cessé de promouvoir une formation de qualité telle que voulue pour les FARDC ainsi que la dotation progressive en matériel et équipement de qualité. Dans ce même cadre, la vision du chef de l'État a pour finalité la compétitivité de notre outil de défense dans tous les aspects, y compris celui de la formation qui contribue à faire des FARDC une armée à la hauteur de tous les enjeux, tant au niveau national, régional et international. Sa présence en ces lieux traduit à juste titre cette ferme volonté. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, parrain de la 8e session ordinaire, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à ma qualité de chef d'état-major général de FARDC, je voudrais exprimer ma satisfaction d'accueillir les nouveaux cadres finalistes de la promotion ordinaire qui se joignent à ceux déjà formés au cours des années antérieures, car ceci est pour moi un gage de pouvoir compter sur des collaborateurs compétents qui vont certainement contribuer à l'amélioration de prestations de nos forces armées. C'est pourquoi je félicite les récipiendaires de ces jours pour les sacrifices endurés pendant une année académique de formation au Collège des hautes études de stratégie et de défense ainsi qu'à l'École supérieure d'administration militaire. Mesdames et Messieurs les récipiendaires, je ne doute point qu'en sortant de votre formation, vous avez par ces nouveaux savoirs épuisé l'ensemble de vos compétences et que votre rendement aura désormais gagné en qualité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je voudrais rassurer votre suprême autorité que je vais m'atteler à utiliser de manière efficace, efficiente et productive ces cadres qui sont remis à la disposition des forces armées. Je voudrais également exhorter les officiers venus des armées amies qu'en regagnant leurs armées respectives, qu'ils soient des porte-étendards de la compétence et de la loyauté, afin de bien servir leurs pays respectifs
et contribuer ainsi à la paix dont notre sous-région ainsi que notre continent ont grandement besoin. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, parrain de la 8e session ordinaire, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je vous remercie de votre aimable attention. Son allocution des circonstances. Presse. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et parrain de la 8e session ordinaire du Collège des hautes études stratégiques et de défense, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et parrain de la 6e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Honorable Monsieur le Président du Sénat. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire et parrain de la 6e promotion de l'École supérieure d'administration militaire. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Les institutions qui nous avaient confiées à pouvoir bien les utiliser, de peur que la plus-value ainsi générée ne soit gâchée. Aussi, c'est le moment pour moi de remercier les pays membres de la communauté économique des États des Grands Lacs et de la communauté économique des États d'Afrique centrale pour avoir bien voulu nous envoyer en formation des officiers de haut rang de leurs armées et polices respectives. Je cite la République du Congo, la République du Burundi et la République centrafricaine. De même que l'Institut Thémis, partenaire académique du Collège des hautes études de stratégie et de défense et de l'École supérieure de l'administration militaire, soit ainsi remercié pour la disponibilisation de ces cadres et leurs compétences. Que les différents professeurs de nos universités nationales et ceux venant des universités du continent et d'ailleurs soient remerciés pour leur disponibilité et dispenser des enseignements et leur participation au jury. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans féliciter les commandements et l'ensemble du personnel du Collège des hautes études de stratégie et de défense et de l'École supérieure d'administration militaire pour la qualité des services fournis afin d'une bonne issue de cette année académique 2022-2023. Avant de terminer, permettez-moi, Excellences, Messieurs les Présidents de la République,
de saluer vos efforts et vos engagements dans le renforcement des capacités de nos outils de défense respectifs. J'ai cité les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces armées centrafricaines. Vos efforts visent en priorité la restauration de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo et en République centrafricaine, en particulier, et de la sous-région en général. J'exhorte, avec votre permission, les chefs d'état-major généraux de nos forces armées respectives de travailler en synergie afin de sécuriser la longue frontière commune en vue de promouvoir l'intégration régionale avec ses impacts positifs sur le développement socio-économique. Je vous remercie de votre aimable attention. Centrafricaine, parrain de la 8e promotion ordinaire du Collège des hautes études et stratégies de défense, nous arrivons au moment le plus attendu, celui de la proclamation des résultats. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va sélectionner quelques membres. Si on n'a pas cité votre nom, il ne faut pas vous sentir lésé, parce que nous devons gagner du temps. Nous invitons le chef de département des affaires académiques du GES de commencer avec cet exercice. Il sera suivi du chef de département des études doctrinales et de la recherche stratégique du GES, ainsi que du chef de département des affaires académiques de l'ESAM. Pour la 8e promotion du GES, les diplômes seront remis par son Excellence Monsieur le Professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et parrain de cette promotion. Les diplômes des auditeurs de la 6e session spéciale du GES et des stagiaires de l'ESAM seront remis par son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées. Au même moment, Monsieur le chef d'état-major général des FARDC, l'honorable président de l'Assemblée nationale, parrain de la 6e session spéciale du GES, et son Excellence Monsieur le ministre d'État Guy Luandongoyo, parrain de la 6e promotion des armes, seront invités à tout déroul par le protocole d'État pour la remise de prix à titre symbolique. Je tiens d'abord à vous dire que les 34 auditeurs de la 8e du GES sont diplômés. Et que pour faire court, on va en sélectionner quelques-uns. Ne soyez pas déçus. Moi, je vous ai suivi pendant 10 mois. Je sais que vous êtes bons. Et j'en retiens quelques-uns pour la cérémonie. Alors, j'appelle d'abord le chef de la promotion, le commissaire divisionnaire Capen Henri. Ensuite, le général de brigade, Mani Rakiza Rémi de la République du Burundi. Ensuite, le général de police, j'ai toujours du mal avec lui, Nivi Niretsi Tassien, général de police de la République du Burundi. Ensuite, le colonel Dalomé Patrick de la République centrafricaine.
Tsono Fortuné de la République du Congo. Le colonel Kiboué Franck et le colonel Lumbi Géraud. Les autres. Pour la session spéciale, 180 auditeurs sont diplômés ou brevetés, parmi lesquels 14 honorables parlementaires, une ministre et membre du gouvernement, un général-major, un général de brigade, 4 commissaires divisionnaires, 17 colonels, un capitaine de faisceau, 2 commissaires supérieurs principaux et 137 hauts cadres civils d'administration publique et du secteur privé, ainsi que des chercheurs et professeurs d'université. Nous en avons sélectionné 10 que je vais appeler pour prendre leur brevet. Il s'agit de la première, de la chef de promotion, Son Excellence Madame Eve Bazaïba Massoudi, le général-major Danga Ouzoula Bruno, le commissaire divisionnaire Kaumba Chisefu Fidel, colonel Tshisekedi Kanyinda Papi, Madame Bahati Tito Arlette, Monsieur Miala Antonio, Honorable Kunda Kisenga Irène, Madame Neves Tembo Filia, Madame Galula Kalala Mami, et Monsieur Yamba Yamba Choukou Norbert.
maintenant annoncer les résultats de la 6e promotion de l'École supérieure d'administration militaire. Alors c'est très facile pour moi, parce que les 27 sont diplômés de l'École supérieure d'administration militaire. Alors, comme cela vous a été dit, même si les 27 sont méritants, les 27 n'auront pas l'honneur d'avoir le diplôme qui lui est remis par son Excellence le chef de l'État, mais 6 ont été tirés au sort par, et c'est un bon sort, par le protocole. C'est le protocole qui l'a fait, c'est forcément bien. Il s'agit du colonel Bassila Jean-Bernard, qui est le président de la promotion. Ensuite, le colonel Moyouana Michel, de la République centrafricaine. Le troisième est le colonel de police Frédéric Zeyimana, du Burundi. Le suivant est le major de la promotion, le lieutenant-colonel Alphonse Ganflé, du Bénin. Puis le lieutenant-colonel Bassalang Gilbert, du Cameroun. Et enfin, le lieutenant-colonel Clémence Otoka, de la République du Congo. La presse reculée, les photographes. Donne-moi aussi ta place. Donne-moi aussi ta place.
Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Excellences, Monsieur le Président de la République centrafricaine, parrain de la 8e promotion ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et défense. En ces moments précis, nous invitons très respectueusement son Excellence, Monsieur le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et parrain de la 8e promotion ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et défense, de bien vouloir prendre la parole pour son adresse et il va profiter ce moment-là pour remettre les cadeaux qu'on a prévus pour quelques générations. Distinguées personnalités, messieurs les officiers de la promotion, professeur Faustin Archange Touadéra, mesdames et messieurs, je suis particulièrement sensible à l'honneur remarquable qui me fait d'être désigné parrain de la 8e session ordinaire du prestigieux collège des hautes études de stratégie de défense de Kinshasa, labellisé à juste titre Centre d'excellence stratégique régional de la CEAC et de l'Union africaine. C'est donc avec fierté et responsabilité que j'ai pris connaissance de ce choix que je ressens comme une marque d'estime et de confiance. Au-delà de ma personne, c'est la République centrafricaine qui est ainsi honorée. Cette désignation est aussi le signe des liens séculaires d'amitié et de fraternité entre les peuples de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine. Je voudrais donc, au nom du peuple centrafricain, témoigner toute ma gratitude et mes vifs remerciements à mon frère, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour son leadership et la poursuite de cet idéal élevé. Je tiens également à exprimer, au nom de la délégation qui m'accompagne et au mien propre, ma plus profonde gratitude au peuple frère et au gouvernement de la République démocratique du Congo pour la chaleur de l'accueil digne de la tradition de ce beau pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre région d'Afrique centrale, je dirais notre continent, connaît des convulsions douloureuses provoquées par le terrorisme, la criminalité transfrontalière, les trafics illicites des armes et de la drogue, la cybercriminalité, la piraterie maritime. Pour faire face à ces défis sécuritaires, il nous faut une réponse stratégique régionale, une meilleure coordination des renseignements et une interaction de nos outils de défense. Dans cette veine, le Collège des hautes études de stratégie de défense de Kinshasa est un bel exemple de l'esprit de solidarité et de coopération dans la recherche de solutions aux défis sécuritaires qui minent le développement de notre continent et particulièrement de notre région. En cela, je tiens à saluer la diversité des pays représentés dans cette promotion, ainsi que la qualité des formations dispensées, qui rendent nos officiers plus aptes à répondre aux défis de plus en plus protéiformes qui se posent à nos pays. Cette vocation régionale
qui s'ajoute à l'excellence qui est la marque de fabrique de cette prestigieuse institution de formation, nous conforte dans notre vision commune de disposer au niveau national et régional des outils de défense modernes capables de défendre la démocratie, l'état de droit, la paix et la sécurité. Excellences, mesdames, afin de répondre aux besoins collectivement, aux menaces de plus en plus complexes. Je tiens donc à féliciter et surtout remercier l'encadrement du collège qui a eu à former plusieurs hauts cadres des armées de la région, dont les officiers centrafricains. Ce centre d'excellence est notre patrimoine commun. La République centrafricaine continuera d'envoyer des officiers pour y bénéficier des enseignements de qualité dans les domaines de la sécurité et de la défense. M'adressant particulièrement aux officiers de la promotion, professeur Faustin Archange Touadéra, je réaffirme que j'ai accepté avec le plus grand plaisir votre aimable invitation à parrainer votre promotion. Je voudrais, en cet instant solennel et historique, vous renouveler mes remerciements pour votre délicate attention et pour votre geste d'estime qui m'honore grandement et honore mon pays. Je tiens également à vous remercier du fond du cœur pour le merveilleux cadeau que vous venez de m'offrir. Vous venez d'achever une année académique dans ce prestigieux collège qui fait de vous des stratèges au service de notre région. Or, notre région d'Afrique centrale, la plus riche de toute l'Afrique, est toujours secouée par des crises et n'arrive pas à se mettre sur le chemin du développement pour le bien-être de son peuple. Je suis persuadé qu'en vous inspirant de votre devise, anticiper, c'est gagner d'avance. Et en mettant en pratique les enseignements de très haut niveau que vous avez reçus au sein de cette prestigieuse institution de formation, vous aiderez nos outils de défense à concevoir des stratégies qui permettront à nos États de relever les défis sécuritaires, géopolitiques et géostratégiques. Je vous exhorte à prendre conscience en tant que stratège et à œuvrer pour le retour définitif de la paix et la sécurité en Afrique centrale en vue de permettre l'exploitation de nos immenses ressources naturelles, gage d'un développement durable. Je conclus en réitérant mes félicitations aux officiers de la promotion du professeur Faustin Archange Touadéra, du Collège des hautes études de stratégie de défense de Kinshasa. Je souhaite à tous une excellente carrière. Que Dieu vous bénisse. Vive la solidarité entre les peuples d'Afrique centrale, vive l'amitié, la fraternité et la coopération entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Vive la promotion, professeur Faustin Archange Touadéra, je vous remercie. Inviter le chef d'état-major général des forces armées centrafricaines à approcher pour procéder à cet exercice.
Le premier cadeau sera remis au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le deuxième cadeau est destiné au commandant du Collège des hautes études de stratégie et défense. Professeur Faustin Archange Touadéra, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le commandant d'encouragement. Ainsi, je déclare close l'année 2023 et ouverte l'année académique 2023-2024 et je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, parrain de la 8e promotion ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et défense, distingués invités en vertu des qualités respectives du protocole observé, Mesdames et Messieurs, nous voici arrivés au terme de cette grandiose cérémonie, pendant que les deux chefs d'État vont procéder à la visite guidée du Collège des hautes études de stratégie et défense. Nous allons rester dans l'amphithéâtre en entendant les instructions du protocole qui va nous guider vers le stand réservé au cocktail. Reste donc à nous lever pour saluer la sortie des deux chefs d'État. C'est un grand honneur d'abord pour le pays d'avoir une haute école de stratégie et de défense. Donc, cette institution est au service de la sécurité du pays. Nos compatriotes et d'autres pays africains viennent acquérir les savoirs pour améliorer la qualité de vie de nos populations. Si vous rétablissez la paix, vous permettez à la population de travailler. Mais pour rétablir la paix, il faut des hommes qui savent assurer la défense de la patrie. Et ils viennent d'apprendre. Ils viennent d'apprendre beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir qu'ils vont mettre au service de nos États. Voilà, c'est pour cela que moi je me réjouis. Et ceux qui viennent fréquenter ici, ce sont des gens qui sont dans l'État, qui sont déjà dans l'armée ou dans la police ou dans les institutions politiques ou administratives.
Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.